Fermeture des aéroports, beaucoup des Congolais partis à l'étranger pour plusieurs raisons sont restés bloqués. Par des vidéos, certains ont lancé des appels au gouvernement de la République pour une intervention urgente. La vie devient insupportable. C'était sans savoir que le gouvernement Ilunkamba y travaille depuis des jours, tellement que le dossier exige plusieurs précautions, notamment sanitaires, nécessaires pour limiter la propagation du virus. Il nous fallait répertorier les Congolais qui sont à l'étranger, qui sont partis pour affaires, pour tourisme, et qui sont donc partis pour revenir, mais qui ont été bloqués par les mesures que le président de la République a prises pour combattre le Covid-19 et qui a fait que nos frontières ont été fermées. Donc maintenant, nous sommes à la recherche de solutions, des voies et moyens pour pouvoir récupérer nos compatriotes qui sont donc bloqués par cette situation. Nous prenons les choses en main, que nous nous occupons de nos compatriotes où qu'ils se trouvent. L'État va prendre ses responsabilités qui sont de s'occuper de ces Congolais et de les ramener à la maison. Justement, la résorption de ces urgences implique des moyens financiers et la Banque mondiale, qui a déjà disponibilisé une importante enveloppe, est devenue écouter le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Avec le Premier ministre, nous avons tout simplement discuté de ce qu'il pourrait demander à la Banque mondiale et ce que la Banque mondiale pourrait faire, à la fois pour vous aider dans la réponse en matière de santé publique. Vous avez probablement entendu que jeudi dernier, un projet de 47 millions de dollars en appui à la République démocratique du Congo a été approuvé par le conseil d'administration. Donc ça, c'est notre participation à la réponse sanitaire. Mais l'essentiel des discussions a porté sur les autres aspects de la crise, qui sont l'impact de la crise sur les finances publiques, d'une part, et d'autre part, l'impact de la crise sur les ménages, notamment les ménages dans les grandes villes, qui sont pour l'instant le plus impactés, en raison d'un confinement partiel ou total. Après des mesures sociales, des allègements fiscaux, le gouvernement reste concentré sur l'essentiel, être proche de la population. Il se tiendra incessamment le congrès au Palais du Peuple, siège du Parlement. En prélude de ces assises, les présidents de deux chambres du Parlement, l'honorable Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, et l'honorable Alexis Tambou Mwamba, président du Sénat, ont coprésidé la réunion préparatoire. À l'issue de cette réunion, les deux présidents ont tour à tour fait le point. Le 24 avril, le président de la République avait déclaré l'état d'urgence par ordonnance et il nous avait transmis donc sa déclaration d'état d'urgence en demandant que les deux chambres puissent faire disposition utile de cet acte qu'il a posé. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre des mesures d'accompagnement et des mesures d'évaluation de la situation de crise sanitaire Covid, nous avons convenu de convoquer un congrès après dialogue avec les différentes institutions. Nous allons inviter le Premier ministre ici au Parlement, Madame la Présidente et moi-même, vendredi prochain, pour prendre toutes les dispositions pour convoquer le congrès en toute sécurité. Parmi les mesures préalables, il faut désinfecter évidemment l'ensemble du palais, prendre toutes les dispositions dans la grande salle de l'Assemblée nationale où se tiendra le congrès, et on prendra toutes les dispositions sanitaires pour cela. Le Premier ministre recevra un courrier de notre part aujourd'hui pour nous voir le vendredi en vue de prendre des dispositions pratiques. Il y a urgence, on ne s'est pas fixé aujourd'hui la date, mais nous sommes dans l'urgence, donc les choses vont aller extrêmement vite. Ils avaient tous les masques au visage et les 1 mètre de distance étaient respectés. Question de se conformer aux mesures de prévention de Covid-19. Il n'y a pas de modèle standard pour le traitement du Covid-19. Chaque pays est en train de s'organiser. En République démocratique du Congo, les différentes propositions des chercheurs venus des 4 coins du pays ont été analysées au sein des 4 ateliers de la commission scientifique réunie autour du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Pandakabangu. Les virus étant présents et circulent dans la population, toutes les solutions sont bonnes si elles sont basées sur des évidences scientifiques
scientifique, a souligné le rapporteur de la commission scientifique. Que la population se tranquillise. Les politiques, les scientifiques sont en train de réfléchir et de travailler pour eux. Au niveau de la sous-commission, on a mis sur table tous les projets qui ont été envoyés pour analyse. Il y avait la proposition de l'équipe de Lubumbashi, il y avait la proposition de Dr Vangu, des chercheurs indépendants, et tout cela a été porté devant les ministres avec des évidences scientifiques. Par rapport à l'utilisation de l'eau et des différents types de masques, la commission prévention a formulé des recommandations aux institutions étatiques et à la population. Il a été fortement recommandé l'utilisation de l'eau pour se laver les mains, mais de l'eau avec de javel. On a parlé aussi sur la possibilité, oui ou non, d'utiliser les masques pour se protéger. Et des discussions ont tourné tout autour de l'accessibilité de la population aux différents types de masques tels qu'ils ont été recommandés. Cette réunion de plus de 4 heures a permis de rendre les travaux élaborés au niveau des ateliers et avoir les avis des autres membres de la commission. Ce n'est pas tous les hôpitaux qui traitent le cas de coronavirus. Nous avons sélectionné un certain nombre d'hôpitaux ici au Congo. Et si vous avez suivi les informations, moi-même je suis passé par certains de ces hôpitaux pour distribuer les épis et les masques, ainsi de suite. Ça, c'est pour protéger le personnel médical. Et il y a des personnels, il y a des agents de la santé qui sont en train d'être formés maintenant par rapport à la prise en charge et aussi par rapport à la prévention. Donc après cette formation, nous pensons que nous allons améliorer la prise en charge. Mais déjà, je peux vous dire que les malades qui sont pris en charge maintenant, il y en a qui guérissent, et puis il y en a déjà qui rentrent à la maison, et puis il y en a qui sont en cours, c'est-à-dire qu'ils sont en très bonne santé, mais nous sommes en train de les observer pour nous assurer que ils sont guéris totalement et qu'ils ne vont plus transmettre la maladie aux autres avant de les libérer. Donc il y a un grand nombre de malades comme ça. Au moins le gouvernement a opté pour la chloroquine, mais nous suivons certains chercheurs, eux-mêmes ils viennent se prononcer, voici moi j'ai trouvé tel produit. Comment vous réagissez face à tous ceux qui se déclarent là, qui déclarent leurs propres produits? Bon, moi je suis pour que les recherches puissent se faire ici au Congo, parce que nous avons beaucoup d'intellectuels. Mais je crois qu'il y a des normes pour dire que voilà, on a découvert tel ou tel autre produit. C'est-à-dire il y a des essais cliniques, d'abord il faut avoir la permission ici. Nous avons un comité d'éthique, un comité national d'éthique à l'université de Kinshasa. Vous avez la permission et vous pouvez maintenant faire de recherche chez les Congolais. Donc il faudrait d'abord avoir cette permission-là. Et moi, tous les chercheurs que je reçois là, ils ne sont pas passés par cette étape. Et moi, en tant que le numéro 1 de la santé ici, je ne peux pas permettre, quand il n'y a pas de preuves scientifiques, je ne peux pas permettre aux gens de vendre leurs produits ici et mettre tous les Congolais, les 80 millions de Congolais à risque. À chaque crise sanitaire, elles sont toujours en première ligne. Constat fait par la représentante pays de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo, Awandia Isek, qui s'est exprimée ainsi lors de la distribution des 800 kits de résilience pour femmes et filles dans la lutte contre Covid-19. Un geste est posé à l'endroit d'une catégorie de la communauté et qui répond aux besoins de plusieurs ministères, dont celui de la santé publique, du genre enfants et familles et des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Aujourd'hui, la femme est en première ligne du fait que l'enfant ne va même plus à l'école et doit s'assurer que la femme est à la maison, veiller à tout ce qu'il y a comme mesures d'hygiène pour que l'enfant soit à l'abri de la pandémie. Il y a un impact économique. La femme est dans l'économie informelle et aujourd'hui nous sommes unanimes à dire que c'est la femme qui tient les ménages. Et donc cette initiative qui pense de réduire tant soit peu cette charge de la femme n'est qu'une initiative louable et que nous saluons et nous encourageons effectivement pour dire que ça ne fait que commencer puisque la mobilisation doit être totale pour soulager la femme pour que à la fin de cette pandémie, la femme qui déjà était face à beaucoup de problèmes ne sorte pas très affaiblie. Avant la remise de ces kits composés des produits de première nécessité, des denrées alimentaires et serviettes hygiéniques, la représentante pays de l'ONU Femmes a rappelé les gestes et barrières, seul moyen
pour éviter les nouvelles contaminations. À l'issue de la ronde des entrepôts tenus par des dépositaires, notamment Légal, AfriFood, Marché Sombazigida et autres, le vice-ministre de l'économie nationale, Didier Okito, a été rassuré de la disponibilité des produits en quantité suffisante pouvant couvrir les pays, en particulier la ville de Kinshasa, jusqu'au mois de juin. Quant à la flambée des prix observée pendant cette période à Kinshasa, Didier Okito a demandé au gouverneur de la ville à diligenter des missions de contrôle à travers la ville, sanctionner les responsables des spéculations des prix. L'état d'urgence a été décrété par le président de la République suite au coronavirus qui touche presque le monde entier. La République démocratique du Congo n'a pas été épargnée. Le Premier ministre m'a chargé de venir voir de mes propres yeux si ces stocks physiques existent. Je viens d'effectuer des descentes dans des différents dépôts de chambres froides. Là, je dois rassurer d'abord les premiers citoyens de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, qu'il y a un stock pour sa population. Il a en outre demandé aux opérateurs économiques d'adopter une attitude responsable dans la pratique des affaires pendant cette période où le pays est confronté à une crise sanitaire grave qui nécessite les efforts de tous et chacun pour vaincre la pandémie du coronavirus. La province du Lualaba se prépare à faire face à toute éventualité. Prévention contre la pandémie du coronavirus oblige. À ces sujets, l'appel lancé par le gouvernement provincial que dirige Richard Mouyej-Monguez-Mons pour la dotation en équipement de lutte contre cette maladie a trouvé un écho favorable auprès de partenaires, notamment quelques entreprises minières installées dans sa juridiction. Il y a quelque temps, nous avons annoncé que nous allons contribuer en matériel pour une valeur de 750 000 $. Compte tenu de l'urgence, le matériel n'est pas disponible à tout moment, étant donné la demande sur le plan international. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter les lots de matériel ici présents, qui constituent en fait le premier lot. Kolwezi n'étant pas la province, Richard Mouyej-Monguez-Mons compte étendre la distribution de ses kits jusqu'à l'intérieur du Lualaba. Le Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Le Lualaba, c'est Kolwezi, Kassaj et 5 territoires. Et déjà après la série de formations que nous avons organisées, à partir de la semaine prochaine, les équipes de médecins et quelques responsables de services vont être déployés dans les 5 territoires pour partager ces matériels, apporter les messages issus de la formation, que nous puissions protéger nos communautés de la même manière. Merci à Glencore 2 fois, parce que Glencore n'a pas attendu qu'il y ait cette pandémie pour intervenir. Glencore nous a toujours accompagnés dans des efforts pour asseoir un système sanitaire efficace pour nos populations. C'est de cette façon que la province entend mener une lutte acharnée en termes de sensibilisation et de prévention contre le Covid-19. L'épidémie de coronavirus nous a tous plongés dans une situation inhabituelle. Le premier cas à Kinshasa s'est manifesté le 10 mars 2020. Depuis lors, son développement est exponentiel. Nous en sommes maintenant à plus de 180 cas, dont 18 décès. Ce qui a conduit au confinement partiel de Kinshasa, qui malheureusement ne peut arrêter la chaîne de contamination. À notre avis, seul un confinement intégral accompagné de mesures humanitaires serait efficace pour éviter le pire. Du point de vue ecclésiastique, la mesure de célébrer sans la participation des fidèles provoque une grande frustration parce qu'ils ne peuvent plus aller à leurs églises. Devant ce désarroi, je voudrais insister sur une certitude de foi. Dieu n'abandonne jamais son peuple en situation de détresse. Même pour nos pays aux structures sanitaires précaires, Dieu, malgré tout, veillera toujours sur nous. C'est pourquoi
tout en respectant les mesures de prévention, continuons à lui faire confiance dans la prière. J'exprime ma compassion à toutes les victimes de cette épidémie et à leurs familles. De façon particulière, je dis toute ma proximité à mes frères touchés par cette épidémie. Je dis également ma grande admiration au personnel soignant pour son courage et son abnégation. Je les rassure tous de mes prières. Puisse l'abondance de grâce de la Semaine Sainte nous préparer à ressusciter avec le Christ. Les populations de quartiers Bibois et Faubank, Sikotra et Baoumbu dans la commune de Lancélé n'ont toujours pas eu d'eau potable d'une structure étatique. Elles recourent souvent aux bornes et fontaines privées pour avoir de l'eau. Comment font-elles pour observer le geste d'hygiène dans la lutte contre le coronavirus en se lavant régulièrement les mains? Pour répondre à cette préoccupation, accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et soutenir les mesures prises pour lutter contre les Covid-19, l'honorable Placide Tshisumpa Katumba, propriétaire d'un vaste réseau de distribution d'eau à Lancélé, a décidé de distribuer gratuitement de l'eau à la population pendant 2 mois, et cela à la satisfaction de celle-ci. Honorable Placide Tshisumpa Katumba, merci. Honorable Tshisumpa, merci. Honorable Placide, merci. Honorable, merci vraiment. Je suis très ému d'abord de voir quelqu'un qui s'implique et qui accompagne les actions du chef de l'État. Le chef de l'État avait demandé à la Régie des eaux d'aider la population avec l'eau gratuite. En Célé, il n'y a pas la Régie des eaux. C'est ainsi que nous aidons la population avec l'eau gratuite pour que chacun ait suffisamment de l'eau à la maison afin d'observer ces mesures de lavage de mains. S'inscrivant toujours dans la logique des luttes contre les Covid-19, l'honorable Placide Tshisumpa Katumba a installé plusieurs kits de lavage de mains au niveau du marché de la Liberté, à Pascal et à l'entrée Plaza. Répondant spontanément à la sensibilisation, la population vient se laver les mains et puiser gratuitement de l'eau tout en évitant de s'entasser. Répondant à l'appel à la solidarité nationale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Fondation La Colombe œuvre sociale vole au secours des personnes vulnérables à travers les 4 districts de la ville de Kinshasa. D'importantes cargaisons de produits de première nécessité, constitués essentiellement de vivres et non-vivres, tels que les sacs de riz, des semoules de maïs, du sucre, du sel, des cartons de savon, des boîtes de conserve, du lait, des spaghettis et des bidons d'huile végétale ont été distribués à titre de dons pendant 4 jours à travers 30 orphelinats, plus de 10 hospices et une dizaine de centres d'hébergement de personnes vivant avec handicap. La remise de ces dons a été assurée par les équipes de la Fondation La Colombe, conduite sur le terrain par sa coordinatrice, Madame Nancy Lutonadio. Objectif: permettre aux bénéficiaires, durant cette période cruciale des confinements et de crise sanitaire due au Covid-19, de se constituer des réserves alimentaires. Prêchant par l'exemple, avant de donner les go, de la descente des équipes sur le terrain, la présidente de la Fondation La Colombe, toujours dans sa générosité légendaire, et des femmes de cœur, a aussi disponibilisé des seaux de lavage de mains destinés aux bénéficiaires avant de se soumettre à l'exercice de lavage de mains. Question sans nul doute de sensibiliser ses compatriotes congolais en général et les bénéficiaires en particulier au respect des mesures de prévention et aux règles d'hygiène édictées par l'OMS, le président de la République et les autorités compétentes. Par ces gestes de solidarité et de compassion aux personnes vulnérables, la Fondation La Colombe, qui projette de réaliser d'autres actions sociales en vue d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de matérialiser une fois de plus sa ferme détermination de lutter contre la propagation de cette pandémie mondiale en République démocratique du Congo. C'est un exemple donc à suivre par d'autres compatriotes.
Le cas de journalistes de la radio-télévision nationale congolaise a été évoqué mercredi 8 avril 2020 au cours d'un échange entre les comités exécutifs de l'Union nationale de la presse congolaise conduit par son président intérimaire Tabasenge Bakia et le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Ernest Kabila Ilunga avec son adjoint Freddy Moulumba. Il s'agit de la réception d'un échantillon important des matériels composés, des salopettes, lunettes médicales et masques, gestes posés par un opérateur culturel, Seth Kikouni, ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2019, qui a pensé aux journalistes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC par les billets de l'UNPC. C'est en vue de protéger ces professionnels des médias qui travaillent 24 heures sur 24, étant l'homme orchestre sur la sensibilisation contre les Covid-19, dont le nombre de morts n'est fait que prendre des dimensions de plus en plus inquiétantes. Nous sommes venus voir le directeur général de la RTNC pour le cas de nos journalistes à la RTNC. C'est très important et ces journalistes-là doivent être protégés avant tout le monde. Si le journaliste n'est pas protégé, comment l'information va circuler? Et il faut d'abord l'avis de ces journalistes. Voilà notre présence auprès du directeur général de la RTNC. Il a été aussi question de l'obtention des macarons émis par l'hôtel des villes de Kinshasa qui a prêté confusion quant à ceux, et seul a-t-il ajouté, c'est celui délivré par l'hôtel des villes de Kinshasa qui est reconnu officiellement. Occasion pour les directeurs généraux de ces médias publics, Ernest Kabila Ilunga, de les remercier sincèrement de cet acte combien louable est posé à leur endroit, en vue de mieux protéger les journalistes de la radio-télévision nationale congolaise. Nous profitons de cette opportunité que vous nous offrez pour vous dire sincèrement merci. Puisque parmi les 10 lépreux qui étaient guéris par Jésus-Christ, l'un d'entre eux est retourné pour dire merci à Jésus-Christ. Il a été béni davantage. J'ai béni notre corporation qui est l'Union nationale de la presse congolaise, que vous coiffez pendant 7 ans. Que Dieu qui l'a voulu puisse aussi vous protéger contre toute tentation, puisque lui est au-dessus de tout. La RDC